Salut à tous, bon bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, cette semaine il a fait vraiment un temps pas top pour travailler tout ce qui est travaux dehors, mais il a fait super beau pour faire pousser de l'herbe. Du coup cette semaine on va s'affairer à tout ce que j'ai pu faire en bergerie et depuis un mois. Bon allez, il fait pas très beau dehors, donc dans cette première partie de la vidéo, on va aller boucler quelques agneaux. Donc vous allez voir, je peux me mettre à compte jour. Donc pour les boucler là pour le moment, ça va être avec un tip tag parce que j'ai fini les boucles officiels. Donc il y en a qui sont commandés, elles vont pas tarder à arriver. Mais en attendant, je veux saisir mon agnelage sur Ovitel afin de pouvoir avoir toutes les données et saisir les annotations au niveau des mères tant que je m'en rappelle avant de l'oublier et laisser passer des brebis qui des fois auraient besoin d'être réformé. Donc on va poser tout ça. J'avais oublié le lecteur de puce. Donc il faut savoir que toutes les brebis elles ont une puce à l'intérieur de la boucle côté oreille gauche, donc ce qui permet une lecture et éviter des erreurs lors de la saisie de l'agnelage. Ce qu'il faut savoir, autant de brebis, autant de numéros, autant de possibilités qu'il y ait des erreurs lors de la saisie. Donc très pratique. Et ça évite bien des galères quand on n'arrive pas à lire les boucles. Car comme vous voyez, hop. Comme vous voyez, les boucles l'hiver, elles se salissent en bergerie et les numéros deviennent illisibles. Donc grâce au lecteur de puce, hop, il me lit les puces. Bon, moi j'ai pas besoin de l'avoir là-dessus, mais il me l'envoie directement sur le téléphone, le numéro de la brebis. Et ainsi je peux saisir. Donc comme vous voyez, hop, il m'a envoyé le numéro de la brebis avec ses caractéristiques sur le téléphone. Donc, comme vous le voyez, 2000 lots, il y a une douzaine de brebis dans ce lot avec les agneaux. Bon, c'est les derniers nés, j'ai rattaqué un autre petit lot là-bas vu que j'ai mes deux apprentis complètement en plein en brebis qui ont agnelé. Donc il y aura quelques brebis avec des agneaux au milieu. Et puis voilà, ça fera 3 lots d'agneaux avec des mères agneaux. Donc dans ce lot, comme vous voyez, il y a des bêtes qui au niveau du cul sont marquées avec un point à la bombe. Ça me permet de savoir les brebis qui ont un seul quartier et afin de tenir plus l'œil, voir si elles ont suffisamment de lait pour alimenter l'agneau. Ici, en l'occurrence, c'est un simple. Ou si elles en ont pas assez pour des doubles. Donc ça me permet de tenir l'œil, complémenter et voir si je garde la brebis pour la suite ou pas. Alors là on peut voir que c'est une brebis de 2015. Donc cette brebis c'est son agneau. Son agneau, je viens de le faire boire au biberon. Elle a absolument pas assez de lait. Donc voilà, c'est une bête que je vais regarder un peu qu'est-ce que ça dit au niveau d'Ovitel, de la valeur laitière qui est issue du contrôle de perf. Mais c'est une bête que je ne pense pas garder sur l'exploitation car si elle n'est pas capable de nourrir un seul agneau, et d'une c'est très gourmand en temps et deux économiquement c'est pas du tout rentable, mais vraiment pas. Donc voilà, allez, je vais boucler tout ça, je vous passe un petit time-lapse et on se retrouve derrière. Comme vous venez de le voir sur le timelapse, du coup j'ai posé les boucles non officielles, donc c'est juste des tip tags à comparer d'une boucle officielle. Hop. Donc les boucles officielles, il y a mon numéro d'élevage dessus et le numéro de millésime pour se repérer l'année avec une couleur sur le côté droit des boucles. Voilà, du coup tous ces petits tags seront enlevés dès que j'aurai reçu les boucles officielles et je pourrai les remettre en règle et tout. Donc la traçabilité elle commence dès la naissance, donc à la mise bas, après la mise bas, identification, saisie des différentes informations et on peut faire le lien de génération en génération avec les mères, les pères si on fait des lots de loups, etc. Donc c'est super intéressant pour tout ce qui est génétique. Et pour progresser au niveau troupeau, au point de vue technique, mais qui dit technique dit aussi économique. Donc voilà,
Allez, du coup, bouclage fait là. Je vais aller boucler ce qu'il y a là-bas dans le petit lot. Mais bon, je vous reprends après pour vous montrer d'autres points. Hop, une fois bouclé, désinfection du nombril. Deuxième fois que je désinfecte le nombril depuis la naissance. Donc j'ai bipé ma brebis. Ensuite, du coup c'est la 8275 plus 2 nez. Hop, femelle, ok. Plus femelle, ok. Allez hop, on est prêt. Maintenant on peut passer à la brebis suivante. Donc cette brebis, hop, millésime 4000, donc brebis de 2014. Au niveau de son pis, hop, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un quartier de dur, donc elle a du lait sur une seule tétine. C'est une brebis qui n'a pas la super forme en plus. Pourtant, elle a de l'état corporel. Du coup, elle avait fait 2 agneaux à la mise bas. Et j'ai eu un malheur. Hop, donc cette brebis que vous voyez là, elle m'a fait un mort-né. Du coup j'en ai profité pour réaliser une adoption. Donc j'ai pris un agneau. Hop, la bombe qui s'ouvre. Donc j'ai pris un agneau d'elle et je lui ai mis à celle-là. Donc je l'ai tenue attachée pendant 24-48 heures. Elle s'est mise à la ramasser. Du coup c'est un agneau qui évitera que j'y donne du biberon. Sachant que l'autre agneau simple, elle a même pas assez de lait pour un agneau. Donc comme vous pouvez le voir, hop, elle est là. Donc, hop, je l'ai repérée, c'est une brebis qui malheureusement partira à la réforme tout simplement. Allez, on continue. Donc voilà, au niveau de cette brebis, à la sortie de case, tout simplement, elle a complètement mangé la queue de l'agneau. Du coup j'ai mis un élastique pour éviter que tout simplement l'agneau s'infecte de par la queue et remonte par la colonne vertébrale et provoquer des arthrites soit ici, soit au niveau du bassin. Donc ce qui couperait la croissance de l'agneau et y porterait très gros préjudice. Donc élastique plus antibiotique pendant 3 jours. Tout ça pour qu'il soit en pleine forme. Et tout. Allez, le bouclage est terminé. Donc au niveau des brebis agnelées, bon, on est début de semaine, la vidéo va sortir dimanche. Il reste 14 brebis agnelées, donc il reste vraiment pas beaucoup. Ça sent la fin et fort heureusement. Donc en fin de vidéo, je vous ferai un point de données techniques au niveau de l'agnelage, prolificité, mortalité et quelques autres points quand j'aurai vu les résultats à l'ordinateur. Allez, il est le soir, du coup, vu qu'elles sont encore dedans, je les alimente le matin à l'ensilage et le soir je donne le grossier. Donc du foin et ensuite je paille. Donc je vais vous montrer un peu tout ça à l'action. Hop. Hop. Allez, du coup le foin aujourd'hui je vais le distribuer à la main parce qu'il me restait une moitié de boule déjà sur l'autre couloir, donc il m'en faut pas beaucoup, il m'en faut juste pour alimenter 130 brebis, donc je vais le faire à la main. Voilà, attention le chien. J'ai posé ma botte.
Hop. Et je vais distribuer tout ça. Allez, elles ont à manger. Du coup, foin. On est sur un foin qui avait eu du déprimage. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc un foin à la fois fibreux et à la fois très feuillu, donc qui est assez bon. Allez, je vais en mettre un peu dans la mangeoire là-bas. Et ensuite procéder au paillage, car comme vous pouvez le voir, avec la ration enfilage plus tourteau, croyez-moi, derrière, ça sort, faut pas oublier de pailler tous les jours et bien comme il faut. Donc là, je sais pas si vous m'entendez parce que j'ai pas le micro sur cette caméra. Donc là, c'est une agnelle qui m'ébat pour la première fois. Et comme vous avez pu le voir, il y avait que la tête et une patte dehors. Et quand je l'ai tiré, cette patte là était vachement en arrière. Donc vu qu'il était vachement engagé, difficile pour moi de repousser l'agneau et de le refaire venir, sachant que c'est une agnelle, beaucoup moins de passage. Et l'agneau est quand même correct pour une agnelle. Donc voilà, il est sauvé. Maintenant, je vais le rapprocher de la tête de sa mère, histoire qu'elle le lèche et qu'elle le ramasse et qu'il boive le premier lait. Hop. Voilà. Et là, je vais pas mieux la déranger. Voilà, c'est une agnelle. Du coup, vu qu'il était un peu gros et qu'elle a mis vachement longtemps à le faire, elle veut pas le lécher tout de suite. Donc faut la laisser faire, voir ce qu'elle va faire. Et si je vois qu'elle ne le ramasse pas, elle va finir en case pour favoriser le lien agneau-brebis. Allez, la paille est chargée, on va les pailler tout ça maintenant. Hop. Tac. Je déplie un peu la goulotte, je baisse mes régimes moteurs pour enclencher la prise de force et je fais tourner ça tout doux pour faire attention s'il y avait malheureusement une pierre de ne pas heurter un agneau. Allez. Donc vitesse rotor, je suis aux alentours de 300 tours minute. Donc ça n'a pas besoin de la projeter bien loin. Comme vous voyez, en même temps, ces images avec notre GoPro, je fais bouger la casquette pour pailler intégralement la surface
des agneaux. La première aire paillée est faite. Du coup, je vais passer sur l'autre couloir, pailler l'air paillé des agneaux et je finirai par le lot des brebis qui vont dehors. Donc elles rentrent, elles mangent très gras dehors, elles ont une transition alimentaire, du coup elles ont besoin elles aussi d'être paillées quotidiennement. Donc vivement qu'elles dorment dehors afin d'économiser un peu de paille, sachant que les stocks en paille sont vraiment très limités. Allez, vu que j'ai pas mal eu de commentaires comment je faisais pour avoir des couloirs aussi bien nettoyés, donc je vais vous donner une petite astuce que je fais. Je vous tourne la caméra, vous allez comprendre. Par tout de suite, ça se fait une fois par jour et ça va super vite. Allez. Donc, une fois paillé, on peut voir que les animaux sont au propre, au sec, c'était le but de l'opération. Allez, maintenant je vais mettre tout ce qui est eau dans les cases avec le G. Je vous mets un petit time-lapse, ensuite début des biberons et ensuite on ira chercher les brebis qui sont dehors, les rentrer, les trier. Voilà, qu'est-ce qu'on a en case? Du coup, du foin, de l'eau, des brebis avec des agneaux évidemment. Donc ça c'est celle-là qui vient de le faire. Et je vois qu'elle ne le lèche pas, ni rien. Donc je vais lui faire prendre le colostrum s'il ne l'a pas pris d'ici peu et la surveiller. Allez, j'ai l'eau chaude, je vais y mettre la poudre. Et comme vous venez de le voir, j'ai pris le modèle au-dessus, donc multibib, 6 tétines pour faire téter 6 agneaux en même temps. Croyez-moi, les faire téter au biberon une tétine, c'est assez facile de leur apprendre. Alors là, ça changeait, c'était pas les mêmes. Les mêmes tétines, c'était pas la même. Pourtant, c'est toujours du caoutchouc, mais c'est pas le même caoutchouc, il était un peu plus dur. Et j'ai mis 3 jours avant qu'ils se mettent correctement à boire. Donc maintenant, je vous mets le résultat en image. Allez, Bibi, Bibi, Bibi. Donc là maintenant je vais m'occuper de faire un tour, faire lever tous les agneaux, voir s'il n'y a pas de boiterie, si tout le monde va bien. Et ensuite on ira chercher les brebis. Vous êtes là vous?
Allez, ça décoiffe pas mal le quad. Du coup, regardez pas mes cheveux. Je suis en train de ramener les brebis en quad. Donc le quad permet d'aller chercher les brebis plus rapidement et de perdre moins de temps tout simplement. Allez, je suis arrivé au bâtiment, je vais trier tout ça, tout mettre dedans et ça signera la fin de journée. Ouais, enfin, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis de l'ensilage, même si elles rentrent de dehors. En plus, elles ont pris 13 mm par la tranche aujourd'hui. Du coup, elles ont envie de manger de dedans. Ça m'a permis de les trier, comme vous avez pu voir avec le timelapse, mes agnelles, donc deux couleurs. Donc des agnelles issues de l'agnelage d'août et du printemps 2019. Voilà. Et vu que c'est des agnelles, elles n'ont pas l'habitude de passer au pari de tri. Et il en reste toujours des récalcitrantes. Donc je vais aller les mettre dans l'autre bâtiment. Voilà, je viens de me tenir un peu à l'abri, tout simplement. Maintenant, on a pas mal d'agneaux qui sont fermés pendant une paire d'heures pour commencer à habituer la séparation mère à agneau, vu que mes agneaux ne vont pas dehors. C'est des agneaux qui seraient vraiment trop fragiles pour subir notre climat de montagne. Donc, d'où le fait que je ne fais pas d'agneaux d'herbe. Donc, ils sont là derrière et ils sont là-bas, plus le lot d'agneaux au milieu. Donc voilà. Et au passage, j'ai mes béliers qui sont séparés des brebis, tout ça pour bien caler mes lots de lutte et pas avoir des agnelages n'importe quand. L'agnelage est quasiment terminé. Au niveau de l'agnelage, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, même si il y a toujours quelques problèmes. Donc au niveau prolif, on tourne aux alentours des 1,70, donc ce qui est quand même correct pour la race. Il faut savoir qu'en 3 en 2, on perd un peu en prolificité, mais on gagne en productivité vu qu'elles nous font 3 agnelages en 2 ans. Donc voilà un peu le but de la manœuvre. Au niveau mortalité, tout a été marqué de la naissance, que ce soit les morts-nés jusqu'à tout ce qui a pu se passer aujourd'hui. On est, j'ai pas eu le temps de le regarder, mais en dessous de 5%, donc ce qui est plutôt correct. Donc maintenant, il ne manquera plus que du temps favorable pour commencer la mise à l'herbe de celle-ci. Et croyez-moi, je languis de les voir dehors parce que depuis maintenant début novembre que celle-ci soit à l'intérieur, ça commence à faire vraiment très long pour elle et pour moi. Donc on a de l'herbe qui pousse. Je vais en profiter pour lâcher mes brebis dans les premières parcelles que j'avais pu faire manger au tout début, que l'herbe avait commencé de pousser. Donc elles vont partir sur de l'herbe impeccable avec beaucoup de légumineuses et beaucoup d'herbes courtes, donc ce qui va favoriser pas mal la production laitière et ça devrait super bien se passer. Voilà pour ça. Voilà, vous avez pu voir les agneaux nés en premier, ils sont tout simplement là-bas, donc toute la longueur. Et ici, ça a été la deuxième vague. Donc avec des agneaux beaucoup plus petits, beaucoup plus jeunes. Donc pour le moment, ceux-là, je les laisse moins fermés que les plus gros. Tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être auprès de leur mère pour boire très souvent du lait. Donc je vais ouvrir ça et je vous le passe en direct.
L'avantage également de les fermer, c'est pouvoir faire les soins. Donc quand les agneaux sont au milieu des mers, on ne voit pas forcément tous les agneaux, il y en a couchés sous des mangeoires ou autres. Donc gros avantage quand ils sont tous là, c'est que je me mets avec ma boîte des soins et je regarde tous les agneaux et soigne tous les agneaux. Au moins ça me permet de ne pas en oublier et pas avoir de mauvaises surprises 12 à 24 heures après. Donc là pour le moment ils n'ont pas trop l'habitude de sortir, mais ça c'est l'histoire de 3-4 jours. Donc 3-4 jours, en moins d'une minute, tous les agneaux sont dehors. Voilà, là c'est le 3e lot d'agneaux, donc c'est tous les derniers agneaux qui sont nés, avec également des doubles, des jeunes doubles. Et là, il me reste les brebis agnolées, il en reste que 5 ou 6 maintenant. Donc voilà les agneaux, l'avantage c'est quand ils sont fermés, ils viennent manger de l'argile qu'ils ont en libre service à volonté et aussi commencent à grappiller un petit peu d'aliments. Donc l'aliment qui permet de compenser le manque de lait et de pouvoir avoir des agneaux qui aient des bonnes croissances pour faciliter l'engraissement par derrière, sachant que les agneaux sont vendus tous finis. Donc quand je dis fini, c'est engraissé. La totalité des agneaux sont engraissés sur l'exploitation, il n'y a pas d'agnolés qui sont vendus. Donc allez, là on va ouvrir mais ça va être sport. Voilà, pendant un mois, il est né énormément d'agneaux, il est né plus de 400 agneaux, donc j'ai fait l'agnolage tout seul. C'est vraiment, il y a eu des jours vraiment tendus où c'était vraiment compliqué, mais bon, j'ai globalement bien réussi mon agnolage, je suis aussi satisfait. Maintenant, il manque plus qu'il y ait de la bonne herbe à volonté des brebis et que ça se passe bien durant le premier mois, car même si l'agnolage est fini, pendant un mois c'est assez compliqué, il faut surveiller, il peut y avoir pas mal de petits problèmes sur les agneaux et passer énormément de temps aux soins. Donc ça c'est des points de vigilance tout simplement à avoir. Mais qui veut dire dans un mois, on va être fin mai, du coup fin mai, normalement ça devrait être un peu plus calme pour commencer tout ce qui est travaux de récolte, à savoir ensilage et ensuite embrayer sur les foins et tout en s'occupant de nourrir les animaux. Donc voilà, on va rester là pour cette vidéo. Donc j'ai voulu faire dans cette vidéo vous montrer un peu tout ce qu'il y avait à faire en bâtiment au cours de l'agnolage. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, à commenter si vous avez des interrogations. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Quant à moi, je vous laisse pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.